Le cœur qui s'emballe, les mains moites, la respiration qui se coupe, tout ça juste à cause d'une pensée. C'est une expérience assez déroutante, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un mécanisme tout à fait normal. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du cerveau pour comprendre exactement ça. Pourquoi notre biologie peut déclencher une véritable panique, même quand il n'y a absolument aucun danger à l'horizon. Cette phrase, elle résume parfaitement le paradoxe qu'on va explorer. C'est vraiment le cœur du sujet. Une simple idée, un souvenir ou même une projection dans le futur, et hop, le corps se met en mode survie. C'est comme si un lion venait d'entrer dans la pièce. Et le plus important à retenir, c'est ce qui est à la fin de la phrase. C'est normal, c'est un fonctionnement de base de notre biologie. Alors, la grande question, c'est comment? Comment est-ce qu'une chose aussi immatérielle, aussi abstraite qu'une pensée, peut se transformer en une menace physique bien réelle, avec des symptômes bien concrets? C'est ce qu'on va voir en suivant le circuit de la peur à l'intérieur du cerveau. Pour bien piger ce mécanisme, il faut imaginer que le cerveau traite les menaces potentielles un peu comme s'il y avait deux autoroutes, qui vont à des vitesses très différentes. Et c'est justement cette course entre l'émotion, la voie rapide, et la raison, la voie lente, qui explique tout. Alors, le point de départ de tout ça, c'est une petite structure bien au centre, le thalamus. Voyez ça comme le grand centre de tri du cerveau. Absolument tout ce qu'on perçoit et qui pourrait signaler en danger, un bruit suspect, une image un peu flippante, arrive d'abord ici pour être immédiatement redirigé. Et dès que le signal arrive au thalamus, eh bien, il se divise. Il prend deux chemins en même temps. Le premier, c'est une sorte de voie express, directe, qui fonce vers l'amygdale. Ça, c'est notre centre de gestion des émotions, de la peur. Et le deuxième chemin, lui, il est beaucoup plus lent, plus sinueux. Il monte jusqu'au cortex préfrontal, la partie de notre cerveau qui analyse, qui raisonne, qui prend du recul. Et voilà, c'est là que tout se joue. La voie rapide de l'amygdale, elle est conçue pour être quasi instantanée. C'est une fusée. Elle déclenche l'alarme avant même que notre cortex, le grand sage, ait eu le temps de recevoir l'info et de se demander « Attends une seconde, est-ce que ce truc est vraiment dangereux ?» La réaction physique démarre donc bien avant la compréhension logique de la situation. Pour rendre ça encore plus clair, il y a une super analogie. L'amygdale, c'est le détecteur de fumée. Il est ultra sensible, il sonne à la moindre particule suspecte sans se poser de questions. Le cortex préfrontal, lui, c'est l'inspecteur des incendies. Il arrive après, plus lentement, pour vérifier s'il y a vraiment le feu ou si c'est juste le grille-pain qui est un peu cramé. Bon, maintenant qu'on a vu le circuit, passons aux conséquences. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand le détecteur de fumée, notre amygdale, se met à hurler? Eh bien, quand la voie rapide l'emporte, l'amygdale envoie un signal de détresse qui va déclencher une réaction en chaîne immédiate dans tout le corps. C'est un véritable appel aux armes. Et ça va très très vite, on parle d'une cascade hormonale. En une fraction de seconde, l'amygdale active l'hypothalamus, la tour de contrôle. À peine 2 secondes plus tard, les glandes surrénales lâchent une grosse dose d'adrénaline et de noradrénaline. Et quelques minutes après, une autre hormone du stress, le cortisol, entre en jeu pour maintenir tout le corps en état d'alerte. Et toute cette décharge chimique, bien sûr, on la ressent physiquement. C'est ça qui donne le cœur qui bat la chamade, la respiration qui devient courte et rapide, les muscles qui se contractent. C'est la fameuse réponse de combat ou de fuite. Le corps se met en mode survie, prêt à faire face à une menace, même si cette menace, au fond, n'existe que dans nos pensées. Tout ça nous amène à la question la plus fondamentale finalement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le corps réagit de manière si intense à quelque chose qui n'est même pas là? La réponse, en fait, elle est dans la mission première du cerveau, anticiper pour nous faire survivre. On en revient donc à notre interrogation de départ. D'accord pour le mécanisme, mais pourquoi une réaction aussi puissante, aussi viscérale, pour une simple idée qui nous traverse l'esprit? La raison est à la fois simple et assez fascinante. Pour le système d'alarme du corps, il n'y a pas de différence. Il ne fait pas de philosophie, il ne se demande pas si une pensée est vraie ou fausse. Il réagit à des signaux. Et une image mentale très vive, un souvenir angoissant ou l'anticipation d'un futur stressant, eh bien, pour lui, ce sont des signaux tout aussi valides qu'un danger physique et immédiat. La logique de l'évolution derrière ça est implacable. Le cerveau préfère de très très loin faire un faux positif, c'est-à-dire paniquer pour rien, plutôt qu'un faux négatif, qui serait d'ignorer un vrai danger. Le coût d'une panique inutile, un peu de stress. Le coût d'ignorer un prédateur, c'est potentiellement fatal. Le calcul est vite fait du point de vue de la survie. Heureusement, on n'est pas condamné à rester bloqué en état d'alerte. Le corps est bien fait, il possède aussi un système de freinage incroyablement efficace pour nous ramener au calme une fois que l'inspecteur des incendies a confirmé qu'il n'y avait pas le feu.
Et le grand héros de cette phase de retour au calme, le voilà, c'est le système nerveux parasympathique. Si le système sympathique est l'accélérateur, lui, c'est le frein. Il va notamment activer un grand nerf, le nerf vague, dont le job est de ralentir le rythme cardiaque et de dire à tout le corps « Ok, c'est bon, l'alerte est terminée, on peut se détendre ». Et pendant que le corps appuie sur le frein physiologique, au niveau du cerveau, notre inspecteur termine enfin son analyse. Le cortex préfrontal peut alors envoyer un signal pour calmer, pour inhiber l'amygdale, en lui disant en gros « fausse alerte, tu peux arrêter de sonner ». Et là, la boucle est bouclée. Par contre, il faut noter une chose importante. Ce retour au calme n'est pas toujours un interrupteur on-off. Ça prend du temps au corps pour évacuer toutes ces hormones de stress. Et parfois, aider activement notre cortex à reprendre le dessus, ça demande un effort conscient et même un peu d'entraînement. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que ressentir cette panique face à une simple pensée, ce n'est pas une défaillance, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est tout le contraire. C'est la preuve qu'on est équipé d'un système de survie ultra performant, affiné par des millions d'années d'évolution. Mais ça soulève une autre question, très pertinente pour notre époque. Que se passe-t-il lorsque ce système d'alarme, conçu pour des menaces brèves et intenses, reste coincé en position on à cause du stress chronique de nos vies modernes ? Eh bien, ce sera le sujet de notre prochaine explication.